Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne les 10 signes à connaître absolument pour que vous puissiez communiquer avec bébé. La langue des signes bébé, elle est hyper intéressante parce que vous pouvez commencer à signer dès le plus jeune âge, en fait même dès la naissance. Le truc c'est que évidemment il va falloir que ce soit un échange. Donc on va pouvoir commencer à signer par exemple quand le bébé est éveillé, quand il nous regarde, quand il nous observe. À chaque fois qu'on va prononcer un mot, on va signer. Par exemple, si vous démarrez vers 5-6 mois, 4-5-6 mois, vous lui montrez à chaque fois les signes. Il va les enregistrer. Il va se les enregistrer et un jour, il va vous le faire. Il va vous les faire et du coup, vous allez pouvoir échanger avec lui. Donc, c'est fantastique. Ça, ce qui va se passer aussi en signant, c'est que vous allez décanter certaines situations où il aurait pu être frustré parce que l'enfant ne va pas arriver à prononcer le mot que vous attendez, à vous exprimer vraiment comment il se sent, etc. Et du coup, ça va donner lieu à des scènes horribles parce que l'enfant va être hyper frustré et la frustration, c'est en général l'émotion numéro 1 que les enfants ressentent. Puisque ils peuvent pas en fait faire comme nous, ils aimeraient dire plein de choses, ils peuvent pas, ils aimeraient faire plein de choses, ils peuvent pas toujours, donc c'est très très frustrant pour eux. Pour éviter les situations de frustration, du coup, on va lui apprendre à communiquer, à échanger avec nous. Mais quelle magnifique expérience que de faire la langue des signes bébé. Je vais vous donner les 10 mots principaux à savoir et vous aurez un bonus à la fin. C'est parti. Donc d'abord, on a les mots classiques. Je vous en ai sélectionné quelques-uns, donc on va commencer par manger. Manger. Alors ça, c'est un mot que j'adore parce que moi, étant d'une famille italienne, la main comme ça, dire maquet, maquet, vous faites comme ça, vous voyez à peu près avec ce type de bec quoi, comme un petit bec, et vous venez le tapoter 2 fois contre votre bouche. Mangez, mangez, voilà. Et vous faites ce signe-là juste 2 fois, et à chaque fois que vous allez dire dans n'importe quelle phrase, vous le refaites. C'est hyper important d'associer le mot à l'oral avec le geste. Manger. Un mot que les enfants adorent. Et ça, c'est à votre bon vouloir si vous voulez l'enseigner ou pas. Mais c'est le mot gâteau. 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 En fait, on vient un peu tapoter sa joue avec sa main. Un gâteau. C'est ça que tu veux? Tu veux un gâteau? C'est pas l'heure. Et là, on les frustre quand même. Bon, ça, ce sera pour une autre vidéo. Comment réagir quand l'enfant veut quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord. On fera ça une autre fois. Un autre signe aussi qui est hyper intéressant, c'est que l'enfant adore tout ce qui est répétition. On est en train de jouer, il veut encore jouer. On est en train de se balader, il veut encore rester au parc. Encore. Encore. Pareil, on prend la main de manière verticale et on vient tapoter un peu. On peut mettre le pouce en dessous, en général on peut. Voilà, on fait comme ça. Ça donne ça. Et on vient rencontrer la main qui est verticale. Encore? Tu en veux encore? Et on peut vraiment accentuer avec l'expression du visage, évidemment. La langue des signes bébé, c'est une langue 3D, quoi. Les visuels, il faut que l'enfant nous regarde, évidemment, il faut qu'on attende d'être peut-être même à sa hauteur pour qu'il capte qu'on est en train de faire le signe. C'est hyper important et ça vous apprend aussi à communiquer d'une certaine manière plus tard avec le langage oral. Vous saurez qu'il faut que votre enfant vous regarde. Écouter, c'est bien. Mais il faut déjà entendre, il faut déjà... Enfin voilà, faut plein de choses qui sont importantes et des fois on lance des trucs à table et ça marche jamais. Parce que l'enfant est dans son activité, parler, etc. Alors avec la langue des signes, vous allez justement apprendre à communiquer visuellement avec votre enfant et c'est super génial parce que ça vous fait une connexion avec eux. Donc vous êtes connecté avec lui et il sait et il capte et en plus il est content parce qu'il peut vous faire confiance. C'est juste fantastique. Bref, je m'égare, on va passer au 4e mot qui est le mot dodo. Dodo. Oh, t'as des tout petits yeux, t'es fatigué. Est-ce que tu vas aller faire dodo? Voilà. On met vraiment bien l'accent sur le côté je m'endors sur mes mains. Donc on met les mains en décalé comme ça. Et on pose sa tête contre les mains. Dodo. Voilà, c'est un signe qui est, évidemment quand on dit le mot, on essaie de poser notre voix, de nouveau instaurer un moment calme, donc on est vraiment dans le dodo. Et comme ça, l'enfant peut tout de suite nous dire, des fois, vous le verrez, ils prennent leur doudou. C'est arrivé déjà
plusieurs fois qu'on me dit ça, l'enfant prend doudou et il fait comme ça. Donc en fait c'est un peu leur façon de dire le signe aussi. Il faut essayer de bien capter quand ils le font parce que des fois même le encore ils font juste comme ça. C'est très très succinct, c'est très rapide, mais ils signent. Il faut vraiment être attentif à eux, il faut vraiment regarder et ils font les signes. Évidemment pas de manière aussi bien prononcée que nous, parce qu'au niveau de la dextérité, ils sont déjà bien capables de plein de choses, mais de faire des signes très très carrés, ça va être compliqué. Donc ils vont les faire rapidos, et vous aurez juste le coup d'œil pour dire « Ah, il m'a dit encore. Ah, il m'a dit dodo. » Voilà. Donc il faudra être vraiment attentif à votre... Le 5e mot, ça va être « mal ». J'ai mal. On peut faire 1 ou 2 fois, ça dépend. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux dents, j'ai mal... J'ai un bobo au bras. Mal, bobo, c'est à peu près la même signification, donc on est dedans. J'ai mal. On fait le menton. J'ai mal. On met le pouce comme ça, comme si on faisait du stop. Et on dit j'ai mal. Le dernier signe dans les expressions des mots, là on est vraiment sur les mots courants de tous les jours, les mots quotidiens. Le dernier signe que je voulais vous apprendre c'est bonjour. Bonjour. On pose la main sur le menton, sur la bouche, ça dépend. Ça peut être les deux, mais plutôt le menton, surtout en ce moment avec le virus. On va éviter de mettre nos mains sur la bouche. Et on va prendre la main et on va dire bonjour, on descend. Bonjour. Ça peut être sympa aussi quand votre enfant est un peu timide, il n'aime pas trop se montrer, dire bonjour, etc. Même les enfants qui savent parler peuvent à la place de parler signer. Il n'y a pas de souci. On peut leur dire ok, tu ne peux pas dire bonjour, tu peux faire le signe juste. Voilà. On passe au 7e mot. Et à partir de celui du 7e, on va passer sur le registre des émotions. Parce qu'il est très important que vos enfants puissent vous donner leurs ressentis, leurs émotions. On va commencer par l'émotion numéro 1 qui nous dérange, qui est vraiment... on ne sait pas quoi faire. Eh bien, c'est la colère. La colère. Alors là, je le dis avec le sourire, il ne faut pas le faire comme ça. La colère. Colère. Tu es en colère, tu sors de toi. Tu sors. Tu es en colère. Donc, on va reprendre les mains en mode... comme ça, crispé, tendu, ours, tigre, ce que vous voulez comme image. Mais vous venez pincer comme ça et vous les tournez vers vous en disant je suis en colère. Ce qui va être important là-dedans, c'est aussi que quand vous êtes en colère, vous le faites. Je suis en colère. Je ne retrouve plus mon porte-monnaie, je suis en colère. Plutôt, je suis triste quand je ne retrouve pas mon porte-monnaie, mais je suis en colère parce que je suis pas content que là j'ai perdu quelque chose. Je suis en colère. Voilà, vous faites bien le signe 2 fois en général. La plupart du temps, c'est 2 fois. Et vous sortez de vous, quoi. Je suis en colère. Le signe suivant, ça va être la joie, le plaisir. Quelque chose d'heureux, de chouette qu'on vit. Et bien là, on va prendre la main comme ça, à plat. Et on va la mettre là, devant notre cœur, en haut de notre poitrine. Et on va faire des ronds. Ah, ça fait plaisir. C'est la joie. Voilà. Comme si on était bien, heureux, etc. quoi. Vraiment. C'est la joie. Ça fait plaisir. Le signe d'après, ça va être la peur. Vos enfants parfois ont des peurs et ils n'arrivent pas à vous l'exprimer et donc ils vont partir en pleurs ou en colère parce qu'ils vont être frustrés de ne pas arriver à vous le dire et donc finalement la colère ça va être l'émotion finalement où vous allez le plus réagir. Donc lui il va vous chercher à vous faire réagir et donc il va se mettre en colère alors qu'à la base il va avoir de la peur. La peur c'est 2 coups contre le cœur. Peur. T'as eu peur de quelque chose. Tu as eu peur quand l'enfant est tombé. Tu as eu peur quand la nuit est arrivée. Enfin, ça peut être plein, voilà. Vous faites l'expression avec le visage aussi, évidemment. Donc comme d'hab, la main comme ça. Et vous venez taper 2 fois contre le cœur. Tu as eu peur. La dernière émotion que je voulais vous apprendre, c'est la tristesse. Donc quand on est triste. Je vais vous donner 2 signes par rapport à ça. Parce que je vais donner la tristesse, le signe de base. Et pleurer. On part du haut du crâne avec nos mains et on vient couvrir notre visage jusqu'au menton. Et on fait la tête triste. On est triste. Ça vient un peu montrer le système des masques heureux et tristes du carnaval par exemple de Venise. Vous
imaginez ces masques-là et en fait ça vient vraiment vous donner cette image-là de d'un seul coup je mets mon masque triste. Je suis triste. Par rapport à la tristesse, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut aussi faire le signe pleurer. Pleurer. On est vraiment en train de montrer les larmes. Tu es triste, tu es en train de pleurer. C'est ça que tu fais, tu pleures. Tu pleures parce que tu as perdu ton doudou. Tu pleures peut-être parce que tu es fatigué aussi. Ça peut être pour plein de raisons. Évidemment, on fait des petites larmes comme ça. Les petites larmes, on est triste, on est en train de pleurer. Et on prend juste les 2 doigts comme ça et on fait le geste des larmes. C'est vraiment très visuel hein, la langue des signes. Il faut vraiment juste dire des fois, ah tiens, quand je pleure, je pleure comme ça. Donc je pleure. Je pleure. Et le dernier mot, le mot bonus que j'adore, que j'ai beaucoup utilisé avec mes enfants, c'est le mot je t'aime. Je t'aime. En fait, je t'aime, on vient prendre le cœur et on vient le donner à l'autre. C'est vraiment un signe, mais c'est mon préféré. Il est trop beau quoi. C'est je t'aime quoi. Je te donne mon cœur, je t'aime. On le fait une fois, je t'aime. Et vous verrez, les enfants adorent aussi le faire, donc c'est trop mignon. Voilà pour les 10 signes plus un bonus à connaître pour communiquer avec bébé dès 7-8 mois. Vous verrez, c'est génial de pouvoir échanger avec ses enfants, de pouvoir savoir ce qui se passe en eux et ne plus être nous frustrés parce qu'on ne sait pas et eux frustrés parce qu'ils n'arrivent pas. Donc c'est vraiment un super outil. N'hésitez pas à aller voir par exemple les vidéos de Little Bunbao que j'adore, qui est vraiment une femme formidable et qui en plus vous montre aussi certains signes, elle va un peu plus loin. Là je voulais juste vous donner 10 signes classiques quoi qu'on utilise vraiment quotidiennement pour déjà démarrer. Après si ça vous tente d'aller plus loin, n'hésitez pas comme dit. A bientôt pour d'autres vidéos.